Le siège parisien de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a été le cadre d'échanges fructueux entre personnalités de différents horizons autour de l'islam au XXIe siècle. Il faut changer les mentalités, cette culture donc de l'inégalité qui est assez inscrite dans le patriarcat culturel que nous vivons et surtout qui est nourrie par un certain discours islamique. Aujourd'hui, il faut réformer ce discours islamique et prouver avec les arguments qu'on a que rien dans notre tradition religieuse nous empêcherait d'avoir une égalité entre hommes et femmes dans cet islam éthique que nous sommes en train d'essayer de débattre aujourd'hui, dans cet islam du XXIe siècle. Et il faut absolument montrer qu'il y a des latitudes au niveau du texte, au niveau de toute cette tradition qui nous permettrait aujourd'hui d'avancer. Un éventail de questions en rapport avec l'islam ont été ainsi abordées sous un angle souvent critique par les participants venus de plusieurs pays européens et arabes, dont le Maroc, notamment ceux confrontant la religion musulmane à la modernité, à la science, à l'évolution des sociétés humaines ou encore à l'économie. Aujourd'hui, l'islam n'appartient pas simplement aux musulmans. L'islam est une religion mondiale. L'islam, il y a des musulmans en Europe, notamment en France, entre 5 et 6 millions. C'est devenu un phénomène mondial et occidental. Et donc, il y a des phénomènes d'explosion aujourd'hui dans les sociétés, comme la société française, qui se font au nom de l'islam, au nom de Dieu. Et comment certaines interprétations de l'islam créent parfois de la violence dans un certain nombre de quartiers. Et qu'à chaque fois qu'il y a des espaces de liberté, de démocratie, on peut parler librement, il faut le faire. Aujourd'hui, l'islam est devenu une religion qui circule dans le monde. Et tout ce qui touche à l'islam dans les pays musulmans touche indirectement des pays non musulmans. Puisque nous sommes dans des sociétés dans un monde mondialisé. Donc effectivement, aujourd'hui, le sujet islam est aussi un sujet mondialisé. Il y a des choses qu'on peut accepter. Il y a des choses qui sont, bien sûr, qui constituent un sujet de désaccord. Réformer l'islam, oui, mais peut-être il faut commencer par réformer les musulmans, parce que c'est de l'homme dont il s'agit. Organisés à l'initiative de l'association L'Islam au XXIe siècle, les intervenants dont des chercheurs, des théologiens et des penseurs ont plaidé lors de différents panels pour de nouvelles approches et démarches intelligentes dans la manière d'aborder le fait islamique, en donnant notamment la parole aux musulmans engagés dans la gestion de leur propre religion. Ils ont mis également l'accent sur la nécessité de rompre avec les discours démagogiques et de proposer de nouvelles pistes plus audacieuses et modernistes dans la façon de percevoir la religion musulmane.